Oh, que je tombe dans le café bien vite. Sur ma vaisselle, j'ai plus de café. Ah, j'ai découvert une nouvelle technique avec le café dernièrement. Je mets des cubes de sucre. Je me suis acheté, les gars. On dirait la meilleure façon de calculer tes quantités de sucre, c'était avec des petits carrés. Fait que je me suis ramassé un Tupperware. Puis là, j'ai tous mes cubes de sucre dedans. Ça fait un job en crise, je te dis, gars. T'en prends un, tu le mets direct devant. Clou! Oups, il y avait un peu de café qui traînait là. Oups. Depuis une couple d'années, je suis du type lait d'amande. Tiens. T'en mets un peu de main, tu brasses la bine, pis t'as un hostie de café, mon homme. Pitoune, tu t'en viens trouver nos amis? Ah ouais? Comment ça va? Tu veux un peu de lait? On va t'en donner un peu, on va lui donner un peu de lait. Tiens, j'ai mis un peu de lait. Bois du lait. Ce qui arrive, c'est qu'elle a tout le temps le cul plein de marde. Hey, le cul! Hey, le cul de poule! On essaie de regen présentement. Je scrute YouTube, je scroll, je me promène, je fais ma petite run de lait. Puis je vois beaucoup de mes collègues qui sont sur des runs déphasés. Collègues québécois, bien sûr, parce qu'on est au Québec. Fait que moi, mes collègues, c'est des Québécois. Et là, je regardais Alexandre qui est parti sur un 24 jours, 24 vidéos. C'est un grain de l'Ouest, ça prend... Faut être une estie de couleuvre. Pas de monteur en plus. Fou, loulou. On l'avait fait en 2017-2018. Alex Delocky avait travaillé pour Bœuf et Couleuvre à l'époque. Mais là, je regarde Alexandre et j'ai pas grand conseil à donner parce que je l'ai jamais fait. Je les ai jamais montés complet, moi, les 24, les runs de dingo. Je les ai jamais montés, Jean. Mais là, elle est en train de le faire. C'est un foutu grind. Je regarde les boys, Bug Boys, by the way. Bug Boys, il y a des époques, il y a des bouts que j'avais pas compris. Le bout de virer en anglais, je respectais. Le grind, tu devrais tout le temps le respecter, by the way. Peu importe le créateur décide de partir sur quel grind, tu dois le respecter. Les Bug Boys en anglais, j'étais comme, OK, je vois le potentiel, ça peut péter aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on veut? Créateur de contenu, ben c'est péter aux États-Unis. Parce qu'ici, on est rien que 5-6 millions. Les États-Unis sont 200-300 millions. Le bassin est pas mal plus intéressant. Ils ont switché en français puis ils ont l'air de s'allumer une vidéo à chaque semaine. Hey, les gars, les gars, ils ont posté cette semaine, sont partis à Las Vegas avec un filmeur, un de leurs chums, aller-retour, 12 heures à Las Vegas, dépensé 3-4 000 $ en dedans de 12 heures. Ils ont comptabilisé combien ça leur avait coûté leurs 12 heures à Vegas. Ça leur a coûté à peu près 3000 balles. Alors, ils ont sorti 3000 balles américains, sont allés à la roulette, ils ont calissé 3000 balles sur le rouge. Qu'est-ce qui arrive si tu hits la roulette? Tu doubles le montant que tu as mis à la base. Fait qu'ils ont dépensé 3000 $ pour le voyage, ils ont sorti 3000, ils ont calissé le 3000 sur le rouge a hit. Ils ont fait 3000 et le voyage était gratis. Mais ça prend des couilles en tabarnak parce que s'ils avaient perdu le 3000 qu'ils ont mis sur la roulette, le voyage leur aurait coûté 6000. Là, ils se sont pété un trip de 12 heures à Vegas. A freebie! On voit un niveau de création au Québec jamais vu. C'est insane. Je regarde Shahing, esti, les 7... 3, 4, 6, 7 caméras, les fonds blancs. Il y a probablement des gars avec des parches. Tout le monde est miké. Alex Lucky passe des heures. Il a droppé M-Beam pour se concentrer sur le grind au Québec. C'est une dinguerie. Après ça, je regarde Ali. Ali, c'est Top Queen Keb, par exemple. Il y a pas... Je suis pas sûr qu'au Québec, dans le vlog, il y a déjà eu des chiffres aussi impressionnants que ce que Ali a poussé depuis, je sais pas, peut-être 1 an. Elle a skippé une couple de semaines, mais pas ben. Mais le respect doit être instauré. C'est complètement fou. J'ai vu il y a une couple de semaines, ils ont fait un meet-up au centre-ville de Montréal. Je pense qu'il y avait 5000 personnes, tabarnak. Pour une personne, ben c'est sûr, il y était 3-4. Mais dans le temps qu'on faisait juste pour ados, il y avait ça, 3-4 000 personnes. C'est pour toute la crise de gang de YouTube puis d'influence au Québec. Puis en plus de ça, t'avais la gang de Vrac TV. Ils ont pull-up plus que ça à leur petite gang. Écoute, c'est les GOAT. La création est vraiment belle présentement au Québec. C'est super motivant. Et je suis tombé cette semaine sur une vidéo de Peter McKinnon. Peter McKinnon qui est un créateur que je respecte énormément depuis très longtemps. Il est plutôt dans la qualité que la quantité. Il va sortir des plus belles photos. C'est un photographe à la base. Tu sais, je sais pas si vous avez vu la photo des 2 avions Red Bull, des 2 genres de snowbirds. Exactement pendant qu'on a eu l'éclipse l'hiver passé. Il y avait 2 avions avec les... Ça, c'est Peter McKinnon qui l'a pris. C'est vraiment un gars c'est un cartésien de qualité. Et il a sorti une vidéo qui m'a vraiment... Il l'a fait pour moi, sa crise de vidéo. La vidéo, c'est le piège de ne pas poster de content. Le piège de ne pas poster de vidéos sur YouTube quand ton travail, en quelque sorte, c'est de poster des vidéos sur YouTube. Puis je me rends compte que tu rentres à un certain moment donné dans un cercle vicieux où moins tu postes, moins tu vas poster. Plus tu as d'idées, plus tu essaies de rentrer dans une boîte de l'ère du temps dans laquelle on est, plus tu vas repousser ton idée, plus tu vas procrastiner, plus tu vas y réfléchir, et finalement, tu passes
passeras jamais à l'action, puis la vidéo, ben, elle va jamais sortir. Ça va être de la calice de merde. Puis là, ben, tu rentres dans un trou noir de création, puis t'es déçu de toi, de pas avoir crissé le pied sur le gaz pour faire un projet ou un autre, et ça vient que tu t'en sors juste pas. Fait que tu postes à peu près jamais. Et il a sorti une vidéo exactement sur ce topic-là. Je vais vous mettre un extrait. So if you're someone that's online and you make content, continue to make content because the trap of not making it just further perpetuates not being able to continue making it, if that makes sense. Kind of just like a muscle needs to be trained, and when you don't train the muscle, it doesn't get any stronger. The same goes for making videos. J'ai écouté ça, puis je me disais, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Il me parle à moi, c'est exactement. Puis là, je commence à scroller les commentaires de la vidéo de Peter McKinnon et je me rends compte qu'on est des centaines de boys et de girls qui en vivent ou qui en vivent pas, ou que c'est juste une passion ou peu importe, qui sont dans le même mind state. Le piège de ne pas poster fait en sorte que tu postes encore moins. Et tout ça arrive dans le temps où je vois beaucoup de créateurs québécois crisser le pied sur le gaz. Et je me dis, est-ce que ça serait pas le temps que je crisse le pied sur le gaz aussi? On a plusieurs choses. On a un show qui roule 2 fois par semaine. On arrive en vacances là. Le dernier show de l'année va être le 22 décembre. On va prendre à peu près un mois de congé. On a pris 3 semaines off en 2024. Ce show-là nous prend énormément de temps. J'ai aussi une station ici, whoop, j'ai des chats fous. J'ai aussi une station ici de streaming. On a beaucoup de plaisir sur Twitch à faire des streams. On a le OG Fortnite qui est revenu cette semaine. On a commencé à jouer à League of Legends. Ça va les deux choux! On a commencé à jouer à League of Legends aussi. Je pensais jamais arriver dans ces jeux de Matrix-là, mais regarde, it is what it is. C'est là qu'on est. J'en ai fait une vidéo il y a pas si longtemps. Parler de Casey Neistat, de qu'est-ce qu'il a accompli, du daily vlog, tout ça. J'ai l'impression que depuis quelques mois, je suis comme en train de gonfler une balloune. J'ai une balloune qui peut contenir énormément d'air. Un ballon de kinball. Puis je suis en train de le gonfler, puis je le gonfle, puis je le gonfle, puis je le gonfle. Puis j'ai l'impression que cette crise de ballon-là est à aveugle d'éclater. Alors, tout ça arrive en même temps. Je commence à apprécier l'époque de création dans laquelle on est de plus en plus, avec l'AI qui est d'une aide absolument exceptionnelle. C'est incroyable l'AI, tout ce que l'AI fait pour nous, comment ça peut nous aider, comment ça peut aider à la productivité. Mais la balloune t'aveugle de péter. Je pars en voyage bientôt, quelques mois, pendant l'hiver. I miss that shit, man. Et la vidéo que je suis en train de faire là, c'est aussi parce que je suis plus capable de faire de montage. Donc, en faisant une petite vidéo comme ça, que je peux me pratiquer à faire du montage. Et à l'époque, c'était l'action et non la réflexion. Je me rappelle, c'est clair. Ça arrivait plusieurs fois où je me virais les pouces chez nous le soir, je postais une story sur Instagram puis je disais « Alright boys, j'ai absolument rien de tourné, OK? Il est 8 h. À 10 h à soir, il y a une vidéo qui rentre en ligne. J'ai rien de fait. Je la shoot, je la monte, je la poste, puis on enjoy toute la gang ensemble. Et ça, c'est le bout qui me manque. Puis ce que je suis en train de faire là, c'est exactement ça. Putain! Donc, on est quelle date aujourd'hui? On est jeudi le 5 décembre. Il est actuellement, je vais regarder sur ma Garmin, je cours pas mal de ce temps-ci, 3 h de l'après-midi. Il est 15 h. Pitoun, viens regarder ma gang une dernière fois. Regarde-le. Dis-le que la ballonne t'avait pété. Dis-le. Et voilà quoi, j'ai tout ce qu'il faut là. Le matériel là, je l'ai tellement accumulé dans les dernières années. Orelsan a dit, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et là, j'ai plus qu'un truc pour faire des films, pour faire mes films. Je suis loadé comme un gun. Puis on dirait que je me dis, je vais continuer d'acheter du matos, je vais continuer d'acheter des affaires pour améliorer la qualité. Les 100 premières vidéos sur cette putain de chaîne-là, je les ai faites avec un iPhone 5 SE. Je les ai montées avec un vieux Mac lent. Revenons à cette simplicité. Le Bitcoin a hit 100 000 hier. Moment historique. J'étais en train de jouer à Fortnite au moment où ça s'est produit en stream sur twitch.tv/JMC avec 3E à la fin. Le XRP, les boys, je l'ai ramassé, le XRP. Oh là là! J'ai ramassé le XRP dans l'accumulation à 1,78. Non, c'est pas vrai, 1,88. Je me suis réveillé un matin, boum, il était rendu à 2,15 en fois. Je pense que j'étais à 800% sur mon XRP. Tout de fucking moon. Hot
toi! Elle a scammé du monde hier. Rockpo, faites attention sur quoi vous mettez vos sous. C'est dur à gagner. Arrêtez de colisser ça dans des pommes fun de pisse. Vous allez perdre votre cash. C'est genre 1% du monde qui réussissent à sortir avec des gains. C'est des honeypots. Vous allez vous faire voler. Placez ça safe, mes gals. On en parle dans le show tout le temps. Lagangdushow.com. Mettez-vous bien. Ça me tentait de jaser. Je me suis exprimé et pratiqué à faire du montage. Peut-être qu'on va se voir bientôt. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime.